Alors parlons de la question des milieux aquatiques. Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer? Bonne question. Les milieux aquatiques d'abord, c'est quoi? Mettons-nous d'accord, hein, les cours d'eau, les plans d'eau, les estuaires, les zones humides, la zone littorale, hein, tout ça c'est des milieux aquatiques qui hébergent de la flore, de la faune, toujours très variés, différents des endroits des uns des autres. Et ça c'est un patrimoine, c'est une vraie richesse, c'est aussi des services qu'ils nous rendent. Parce que ces milieux aquatiques épurent les eaux, retiennent de l'eau en hiver pour l'été, et il faut bien être conscient que c'est tout ça qu'ils nous apportent, hein. Or, ces milieux aquatiques, depuis pas mal d'années, la présence de l'homme les modifie. Les modifie, on a enlevé des granulats dans les rivières, on a asséché des zones humides, on a rectifié un certain nombre de cours d'eau dans le paysage, hein, pour qu'ils nous gênent moins, on a envahi le littoral de façon toujours pas toujours très raisonnable. Et en intervenant comme ça, l'homme a modifié ces milieux aquatiques, il a modifié les services qu'ils nous rendent, il a perturbé leur fonctionnement, et d'une certaine façon, nous y sommes perdants, hein, parce que tous ces services qu'ils nous rendaient, on les a moins, et ils nous les rendaient gratuitement. Et alors aujourd'hui, où en est-on sur le bassin Loire-Bretagne par rapport à la situation des milieux aquatiques? Alors sur le bassin de la Loire-Bretagne, on a beaucoup travaillé, hein. On s'est rendu compte depuis assez longtemps des perturbations qu'on créait. Par exemple, on a réaménagé à peu près 20 000 km de cours d'eau. On a beaucoup essayé d'identifier les zones humides et de les protéger. On en a restauré certaines. On est intervenu sur les estuaires. Il y a beaucoup d'endroits où on a vraiment agi. Mais ce que l'on mesure aussi, c'est que l'urbanisation qui continue à se faire un peu partout, hein, et entre autres tout le long du littoral, certaines formes d'agriculture continuent à avoir des influences peu favorables au fonctionnement naturel des milieux aquatiques et donc peu favorables aux services qu'ils nous rendent. Alors face à ces problèmes qui persistent, quelles sont les pistes qui sont proposées par le comité de bassin pour y répondre et tenter de les solutionner? Alors, les pistes, beaucoup travaillent dans la continuité de ce qu'on a fait, continuer à restaurer, entretenir, continuer à protéger les zones humides, continuer à mieux connaître comment elles fonctionnent. Je crois que ce qui peut être un peu nouveau, c'est de se dire aussi les services qu'ils nous rendent et de mesurer à quel point c'est un patrimoine qu'il faut que l'on préserve, que l'on lègue, et se mobiliser tous pour trouver des personnes qui vont agir sur le terrain, sur les cours d'eau, sur les zones humides, sur les estuaires, le long du littoral, hein, trouver des personnes qui sont prêtes à intervenir et les soutenir, les former, les sensibiliser. Vos contributions sont importantes pour l'eau, donnez votre avis.